Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On va allumer la bougie. La bougie va allumer la sauge. C'est une grande flamme, hein, la sauge. Il ne faut pas paniquer parce que ça ne dure pas longtemps. C'est dans les feuilles que ça brûle beaucoup comme ça. Alors aujourd'hui, maintenant, à l'instant présent, que je fais le tirage, j'ai commencé le tirage à 21h21. C'était intentionnel. Et je vais faire une guidance vraiment en me concentrant un maximum sur l'instant présent. Je ne vais pas poser de questions. Je veux me laisser balader par le message de mes anges, le message du divin. Toujours les arcanes majeurs, toujours le tarot de Marseille. La justice à l'envers, la lune à l'envers et le jugement à l'envers. On est dans une période où il y a beaucoup de gens qui sont en baisse d'énergie. On est début mars. L'hiver a passé vite, je trouve. La justice à l'envers. Le jugement à l'envers. Bah, si la justice est à l'envers, le jugement est à l'envers. La justice le 8. La lune le 18. Et le jugement le 20. Tout est à l'envers. Et il y a comme une tache lumineuse entre les jambes de la justice, comme pour dire la justice est asexuée.
On dit la justice, mais le glaive de la justice. La balance. Le glaive à droite, la balance à gauche. Malgré qu'elle ait la tête à l'envers, sa balance est toujours soumise aux mêmes lois. Regardez, elle ne se retourne pas. Et le glaive, il le tiendra toujours dans le même sens. La lune. La lune, elle a la tête à l'envers aussi. C'est elle qui maintient l'eau collée sur la terre, peut-être. Et l'ange, avec la trompette, qui sonne, je ne sais pas ce qui sonne. Il sonne la croix, il sonne la justice, il sonne le jugement. Le dernier jugement. Peut-être la trompette de l'Apocalypse. Lui aussi, même si tout est à l'envers, ça ne change rien. On a beau retourner dans tous les sens, les choses restent pareilles. Je vais retirer les cartes. Le pape, le diable et le mât. Le pape avec ses croix sur ses mains, il dit oh, vous devez filer droit vous. Il dit au diable vous devez filer droit. J'aime bien avoir le haut et le bas en parallèle. Il y a toujours un lien de cohésion. Voilà, je vais aligner avec la balance. La balance, on dirait des petites montgolfières. La lune. Peut-être que le pape il s'envole, la religion va s'envoler complètement, radicalement, pour laisser place à une nouvelle spiritualité, à travers justement, grâce peut-être, elle va se déplacer vers autre chose. La spiritualité va partir de la religion, elle va passer par le diable pour devenir autre chose. Et regarde en l'air, c'est au-delà du jugement, on voit même plus l'ange. On voit la trompette, hein. Il n'y a plus cette menace. Il n'y a plus cette menace. Les gens maintenant, avant on sentait quelque chose, une pression, comme quoi ils allaient devoir rendre des comptes, etc. Maintenant on voit, limite ils peuvent s'amuser, quoi. Il y a de la musique. Donc voilà. Ah ouais, c'est vraiment c'est comme cyclique. L'énergie, elle fluctue, on peut lire le jeu dans tous les sens. Parce que voilà, donc ça veut dire que les gens vont se retrouver dans leur petit bain, dans leur petite bulle. Ils vont pouvoir faire leur spiritualité comme bon leur semble. Même si autour il y aura des lions, il y aura toujours des loups, des lions, des coqs, et des cloportes, toutes sortes de créatures. Bien, chacun aura le droit d'avoir sa petite bulle. On a voulu nous cloisonner comme du bétail, mais au final, ça va se retourner contre eux parce que, voilà, maintenant, ceux qui ont voulu faire de l'argent avec la religion et des choses comme ça, maintenant, si la religion disparaît, c'est déjà ça de fait. C'est plus institutionnalisé, ça redevient quelque chose de complètement personnel,
tout est en train de se construire, hein. Regardez, le sexe, on n'est même plus obligé de dire, c'est presque limite discriminatoire de nous demander vous êtes un homme ou une femme. Écoutez, vous n'avez pas besoin de savoir. En quoi ça peut changer les choses? Je peux tout aussi bien être un homme et vouloir faire du ménage. Je peux être une femme et vouloir monter sur les toits et mettre des tuiles. Et il n'y en a pas un ni l'autre qui va mieux travailler parce que c'est pas une question de personne. On est bien d'accord que c'est une équipe qui travaille. Et l'équipe, elle est mixte. Donc s'il y a des charges qui sont impossibles pour une femme, elle a des collègues qui sont là pour la soutenir. Tandis que la femme, elle a des qualités qui seront appréciables pour les hommes qui travailleront avec elle. Ça donne un peu de tendresse, de douceur, de légèreté, d'avoir des femmes dans l'équipe, d'être mixte. Moi, je ne supporterais pas qu'on supprime la mixité dans tous les domaines. Non, non. J'ai fait des études où il n'y avait que des femmes. Je suis désolée, c'était vraiment insupportable. Je fais d'autres études en ce moment où il n'y a que des femmes, c'est le pharmaceutique. C'est insupportable. Les femmes sont vraiment... Rien que des femmes, rien que des hommes, ça n'est pas agréable. Il faut laisser la mixité. Voilà, on a fait comme s'il y avait un mal, on a voulu diviser les hommes et les femmes. Tout ça au nom du dogme religieux qui dit tu dois être comme ça, comme ça. Non, non, à partir du moment où on met des règles, c'est qu'il y a un truc chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes, qui devient insupportable. Alors à ce moment-là, il faut se retirer. Il faut savoir se mettre dans une certaine réflexion, voilà. Et le mât, il raconte aussi que il va y avoir un changement, un déplacement des idéaux. Je vois quand même que c'est certaines cultures, il y a certains domaines qui sont en avance, qui sont très avancés, et d'autres. Et d'ailleurs, ça forme comme quelque chose de lumineux entre le dessus de la tête du pape et l'entrejambe de la justice. Et la justice, à l'origine, beaucoup de gens disent, la justice n'est pas justesse. Parce qu'on a fait des lois pour contenir l'animal qu'est l'être humain. Mais on commence grâce au confort qu'on a su se construire, la technologie qui nous aide. On s'élève et on devient presque des êtres divins. Pour certains, on est complètement. Moi, je me considère exactement comme une déesse, la déesse de ma vie. Et pour la plupart des gens, on a un accès total à notre confort suprême et donc on peut être dans l'esprit du matin au soir. On n'est plus dans les préoccupations primitives de devoir aller chasser, de devoir aller tous les jours chercher pour manger, se défendre, être dans la survie. Non, les gens qui recherchent ce mode de survie en ont besoin. Il y a un moment de notre vie où nous avons besoin de nous mettre en mode survie, d'être au plus bas, d'être dans les bassesses. C'est la charnière du diable. Il faut partir de là pour arriver tout au-dessus. Et tout au-dessus, on se retrouve au fond de l'eau, en mode sous-marin. Et là, on retrouve cette envie d'être juste avec soi-même et de se juger soi-même, ne plus juger à l'extérieur de soi. C'est ça qui va réconcilier les hommes et les femmes. Il y a un homme et une femme, ils sont réconciliés là. On voit que c'est comme entrelacé, même s'ils ne sont pas l'un contre l'autre, justement. Ils ne sont pas l'un contre l'autre, ils sont l'un en face de l'autre. Il y a une tierce.
Cette tierce-là, faut pas croire que c'est le diable, faut pas croire, non, non, non. La tierce, elle permet l'amour. Elle permet de voir l'amour, de le sentir, de le concrétiser. Parce que un homme et une femme seuls ne peuvent pas tomber amoureux, il y a toujours une tierce. Quand les médiums parlent de tierce, c'est souvent vu comme une gêne, souvent vu comme quelque chose qui va atteindre le couple ou la réunion. Mais non, l'être humain n'aime pas la facilité, il aime la difficulté, il aime l'opposition, il aime devoir prouver son amour, faire preuve d'amour. Voilà, donc il y a la trompette au-dessus de la tierce qui fait complètement, qui la rend complètement fantomatique, je dirais. Que l'homme et la femme se voient tels qu'ils sont au lieu de devoir rapporter il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Non, 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 il n'y a plus de tierce. La tierce, elle est en train d'écouter son son. Laissez-la tranquille. Maintenant, vous vous débrouillez, vous êtes à poil. On ne sait pas, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai l'impression qu'on était tellement déconnectés à un moment donné. Peut-être que justement, hein, ce confort, cette spiritualité qui arrive et qui revient en hausse, en dehors du secte, en dehors du dogme religieux, ça nous reconnecte au plaisir simple, plaisir charnel. Parce qu'avant, voilà, on était même plus connecté à ça, hein. On n'était plus connecté à rien. Regardez les antennes, elles sont noires, elles sont grillées. Pourtant, le diable, lui, il a bien ses antennes blanches, hein, ses cornes. Eux, ils ont plus de connexion. Eux, ils ont oublié, on peut venir de là et arriver là, tout à fait. Ça, j'en suis sûre. Regardez, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup, hein, les deux figures qui sont au pied du pape. Si ça tombe, c'est une petite histoire, hein. C'est eux, ils ont été enchaînés parce que la religion avait ses prophètes, ses disciples, ses, voilà, ses protagonistes qui ont été enchaînés et qui se sont retrouvés au plus bas spirituellement. Et ils avaient sûrement une fibre spirituelle qui, en pratiquant la religion, a dû se distendre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas dans quelque chose qui était actuel. Il y a des églises, elles ne sont plus utilisées. Pourquoi? Parce qu'il y a la laïcité qui est en train de rentrer en action, quoi. Pour ne plus prioriser notre religion, le christianisme, le catholicisme. Moi, je suis très inspirée par toutes les religions à la fois. J'aime bien toutes les religions. Je pourrais pas m'enfermer dans une seule religion. Maintenant, en même temps, si on me laissait pas m'intéresser à d'autres religions, je trouverais mon compte dans ma religion, voilà, la religion de ma culture. À chaque fois, ils ont un bâton en main. Lui, il a son sceptre. C'est même la croix. Je vais pas m'avancer parce que je ne sais plus le nom. Lui, il a un sceptre. Toujours celui qui est au pouvoir dans la carte. Lui, il a un baluchon. C'est un sceptre. Et lui, a un autre bâton. Il a un bâton. Donc lui, c'est à gauche. Lui, c'est à gauche. Lui, à gauche, c'est son baluchon. Et à droite, sa canne. Lui, et voilà, il a les deux mains occupées. Les deux mains
occupé pour avancer. Lui, son but, c'est d'avancer. Il veut rien faire croire, ni rien laisser penser aux gens. Lui, il est en train de faire des symboles. Ça, c'est puissant, hein, les symboles. Et elle, le diable, il a juste ses griffes. Le diable, il est aussi faible, je dirais, que Dieu, dans un autre sens. C'est que le diable, voilà, il aime bien pratiquer comment est-ce qu'on dit? Les péchés, il aime bien les pratiquer. Lui, il n'a pas la droiture du Seigneur, il n'a pas les convictions du pape. Lui, c'est juste son plaisir. Je sais pas si c'est un hédoniste, hein. Je ne dirais pas ça. Parce que le diable, regardez, il n'y a pas de carte Dieu. C'est marrant, hein? Il n'y a pas la carte du Dieu. Il n'y a que le diable. Donc, en fait, c'est toutes les phases de Dieu, hein, le tarot. Toutes les phases de Dieu, hein. Il a la part du diable, il a la part du pape, il a une part de justice, une part de lune, une part de jugement, une part de mât. C'est l'univers expansé, Dieu, hein. Sa conscience qui est juste dessinée sur des cartes. Regardez, eux, ils sont asexués. Lui, il a un sexe. Et lui, il a un loup qui lui retire. Il regarde si lui. Hein. Et toi, est-ce que tu es encore bien humain ou est-ce que tu es aussi une bête de Satan? Non, lui, même s'il a encore, parce qu'on voit que c'est pas un. Ou alors c'est lui qui est en train de se repentir, parce qu'il a la même tête, hein. Sauf qu'il a une barbe. Lui, il a su s'échapper de ça. Et voilà. Et lui, il est en train de reprendre son chemin. Il a été là, il a vu c'était quoi. Il a été au plus bas. Et après, il retrouve voilà. Il retrouve Ève. Peut-être que c'est le chemin qu'Adam a dû accomplir qui venait de l'enfer. Et que c'est pour ça que lui n'a pas été tenté. Il avait l'expérience que quand on lui disait ne fais pas quelque chose, il savait c'était quoi profiter de l'instant présent. Il n'était pas en recherche d'un plus, d'un mieux. C'est difficile hein, de se contenter de ce qu'on a. Moi, je vais vous laisser. Bonne nuit, bonne soirée, une belle journée. Merci à toi. Merci à mes anges. Merci aux cartes.